Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans ce JDN de ce lundi 22 février 2016. Tout de suite, les titres. Destin cruel. Ce constat s'applique parfaitement aux victimes de mines. En 3 décennies de conflits armés en Casamance, des centaines d'hommes et de femmes vivent le calvaire d'un statut créé par ces armes sournoises appelées mines. C'est le dossier de la semaine proposé par le groupe Média du Sud. L'horizon s'assombrit pour les camionneurs. Depuis la fermeture de la frontière avec la Gambie, ces derniers ont immobilisé leurs véhicules en attendant la levée de cette mesure assujettie à la diminution des tarifs sur la traversée du bac de Farafenni. Vous aurez les échos dans cette édition, l'actualité internationale ainsi que la revue des titres mettront fin à ce journal. C'est tout pour le sommaire, le développement c'est dans un instant. Amis du net, bienvenue. Les camionneurs dans la tourmente à Ziguinchor. La fermeture de la frontière avec la Gambie a complètement perturbé les activités de ces camionneurs victimes de l'augmentation des tarifs de la traversée du fleuve Gambie. C'est un reportage signé Mathilde Ramabalé. Le sol semble se dérober sous les pieds des camionneurs. Depuis quelques jours, en effet, ces derniers ont immobilisé les véhicules depuis la fermeture de la frontière avec la Gambie. Une décision des autorités sénégalaises en réaction à l'augmentation des taxes de la traversée du bac de Farafenni. Du coup, les activités des camionneurs qui font le trajet entre Dakar et Ziguinchor sont complètement bloquées. Tant que tu n'as pas traversé, tu n'es pas à l'aise. Parce qu'une fois arrivé au bac, tu sauves l'avantage. Tu sens tellement que tu es dans un pays où les choses ne passent pas comme tu le voulais. Arrivé là-bas, tu payes le billet bac. Là, c'est normal. Arrivé au bac, tu as 3 étapes à payer. Le policier, tu lui donnes. Arrivé au portail, tu en donnes. Même pour te faire monter, tu payes. Alors que si tu n'as pas assez d'argent, tu n'y peux pas. Si ça dépend de moi, je ne vais plus passer par la Gambie. Chaque fois, je fais des commandes qui viennent de Dakar pour Ziguinchor, des fois pour Kolda. Mais moi, je ne passe pas par la Gambie. Parce que des fois, j'accumule un retard qui est extraordinaire. Et ça ne m'arrange pas pour la clientèle. Néanmoins, ces chauffeurs attendent qu'une solution définitive soit trouvée à cette question. Seul l'État peut nous aider. Nous, tout ce qu'on dit, le dernier mot peut revenir à l'État. Il y a plus de Sénégalais qu'en Gambie que des Gambiens. Donc, on peut négocier sur l'axe de la diplomatie, parler avec les concernés. En attendant une issue heureuse, les chauffeurs continuent toujours à tourner les pouces. Le centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Ziguinchor a organisé une journée de dépistage gratuit et un don de sang pour marquer le premier anniversaire de la structure. La cérémonie a vu la participation des autorités ainsi que des populations venues se dépister. Compte rendu Mohamedou Salif Ndiaye. L'an 1 du centre hémodialyse de l'hôpital régional de Ziguinchor a été fêté en grande pompe. Placé sous le parrainage du professeur Boubacar Diouf, pionnier de la néphrologie au Sénégal. La journée a été axée sur la sensibilisation, le dépistage gratuit et le don de sang. Le docteur Yaya Khan nous fait le bilan du centre d'hémodialyse depuis son implantation. Un bilan positif depuis l'ouverture du centre. 50 patients ont été dialysés au niveau du centre, que ce soit aigu ou chronique. Les aigus, en général, c'est des patients qui récupèrent après quelques séances de dialyse. L'exemple qu'on peut donner, c'est les femmes qui accouchent. Quand elles accouchent, elles font une insuffisance rénale chronique et grâce à la dialyse, elles sont sauvées. Elles dialysent pour quelques séances et elles retournent, elles sont déclarées guéries. Par contre, il y a un autre groupe, c'est les insuffisances rénales chroniques. Eux, ils vont rester en dialyse à vie. Donc, il y a eu 50 patients qui ont passé durant l'année. Et aussi, l'avantage aussi de l'ouverture de ce centre, on a vu pas mal de patients rentrer au bercail. Beaucoup de patients avaient abandonné leur famille pour aller à Dakar pour se faire dialyser et rester à Dakar pendant plusieurs années. L'association des hémodialysés a salué cette belle initiative à travers son représentant qui exhorte à l'État de subventionner les médicaments qui sont coûteux. Nous remercions le gouvernement pour la gratuité de la dialyse, mais les médicaments sont chers, les analyses et tout ça nous coûte cher. Ça va jusqu'à ruiner nous-mêmes, nos économies et ce que économisent nos familles. Et comme vous le savez, ce qu'on veut, c'est si l'État peut nous soutenir
en subventionnant les médicaments, ça nous arrangera. Ainsi, Ziguinchor est doté de son propre centre d'hémodialyse depuis 1 an qui a fortement contribué à soulager les patients qui étaient obligés de rester à Dakar loin de leur famille. La crise casamançaise a été un véritable drame humain. En 30 ans, des centaines de personnes ont vu leur vie basculer dans l'horreur, victimes de mines antipersonnelles. Le groupe Média du Sud a ouvert une large fenêtre sur les conditions de vie de ces victimes. C'est le premier élément du dossier de la semaine proposé par le groupe Média du Sud, Rokhaya Bey. Le conflit casamançais a secoué toute une nation, particulièrement la partie sud du pays. Une Casamance qui faisait la fierté des populations de par ses richesses économiques, culturelles et touristiques. Aujourd'hui, ce conflit qui a duré plus de 30 ans a laissé des empreintes sur son chemin. Les séquelles sont encore visibles sur le corps des innocents qui n'ont parfois rien à voir avec cette crise. On les appelle les victimes de mines. La plupart d'entre eux ont eu leur accident dans leur champ ou encore dans leur village. Certains ont vu leurs pieds amputés contre leur volonté. Depuis lors, la vie de ces handicapés d'un autre genre a basculé dans l'horreur d'une guerre qui aura été une saga de la violence, de la souffrance, une saga entachée de sang et de larmes. Aujourd'hui, la vie de ces victimes de mines se résume à un combat quotidien pour la survie dans une Casamance fortement plongée dans la pauvreté. Le seul espoir de ces hommes et de ces femmes, symbole de l'atrocité du conflit casamançais, réside dans un hypothétique soutien d'organismes tels que le CNAMS, Handicap International. Tant bien que mal, ces structures tentent de briser la solitude des victimes de mines en créant les conditions de leur insertion. Un véritable challenge pour offrir le sourire à ces centaines de personnes qui ont eu un jour la malchance de tomber sur un de ces engins dits de la mort. À présent, place à l'actualité internationale en bref et en images. L'État islamique fait plus de 150 morts en Syrie, alors que la diplomatie internationale peine à persuader les différentes parties de conclure un cessez-le-feu après presque 5 années de conflit. Hier, les djihadistes ont frappé 2 zones tenues par le régime de Bachar al-Assad, dont un sanctuaire chiite au sud de Damas. Le député maire conservateur de Londres, Boris Johnson, a annoncé dimanche qu'il militerait pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Premier ministre britannique David Cameron lui avait un peu plus tôt sur la BBC lancé un appel à le rejoindre dans la campagne pour le maintien du pays dans l'Union européenne en 20 ans. Au regard de la popularité de cet homme politique, un coup dur pour David Cameron. Il ne faudrait pas confondre les merveilles de l'Europe, les vacances en Europe, la nourriture fantastique et les amis. Et je ne sais quoi d'autre encore. Il ne faut pas confondre tout cela avec un projet politique. C'est-il justifié? Je voudrais voir s'établir entre les pays européens une nouvelle relation qui soit plus fondée sur le commerce et la coopération, avec à contrario moins d'aspects supranationaux. Léa Suzanne Tchaoutine, nous accueillons à présent Moussou Diédiou pour la revue des titres. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce lundi 22 février 2016. Sud Quotidien titre à sa une: non-réduction du mandat présidentiel, Khalifa désavoue Tanor. Papa Massata Diack sur l'affaire du dopage au sein de l'IAAF, le plus gros mensonge de l'histoire du sport mondial. Référendum du 20 mars, campagne de oui contre le non. Caractère consultatif ou contraignant de l'avis du Conseil constitutionnel, le professeur Serigne Diop met fin au débat. Campagne de commercialisation arachidière, Amadou Ba décroche 2 conventions. Ligue 1, 13e journée, l'AS Douane championne de la phase aller. Pour le populaire, bataille tactique en vue du référendum du 20 mars 2016, les états-majors se préparent. Pendant que Macky s'active pour un oui massif et un fort taux de participation, le camp du non s'organise.
Le front du boycott de l'opposition et de la société civile fourbit ses armes. Corruption chez les leaders politiques, Dia jette un gros pavé dans la mare. Son préavis devant expirer ce 25 février, le grand cadre prépare un nouveau plan d'action. Décision du Conseil constitutionnel sur la réduction du mandat, Khalifa Sall se démarque du PS et tacle Macky. Le professeur Serigne Diop livre son avis. Gestion des ordures, renouvellement du parc des camions, soutien à Macky. Le député Diopsi dit ses vérités. Stade, le quotidien du sport titre, Cheikhou Kouyaté se confie. Sadio Mané est le meilleur. Bilo m'a mis dans le box-to-box. Cissé est comme un père de famille. On veut se qualifier au Mondial 2018. Le coach mélange les pédales. Deschamps veut sélectionner Kalidou Koulibaly. Nous terminons avec Sunu Lamb. Revanche à donner ou à prendre. Première pour Kharagne, troisième pour Gris. Max Mbargane, Modlo et Gris vont se dévoiler. Zos amer après le rejet de son recours. Je ne crois plus au CNG. Lac 1, staff de l'écurie Wallo. Si Yekini veut lutter, Lac 2 est là. Abbas Ndoye, sélection en équipe olympique. Une bonne chose pour Papa Sow. Course épique, 4e journée. Khadija se positionne, Baraka confirme. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez connectés sur www.gms.sn. Je vous retrouve demain et bon début de semaine à tous.